Bonsoir à tous et bienvenue. 3 semaines après les épreuves écrites, les candidats présents à l'examen du bac session 2024 connaissent leurs résultats. Ils ont été proclamés ce lundi, marquant un moment crucial pour de nombreux élèves de Côte d'Ivoire. Notre reporter Fedanayo a sillonné des centres d'examen des communes de Cocody et Adjamé. Son compte-rendu vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Restons à Adjamé où chaque soir, les commerçants de la commune envahissent les rues du boulevard Nanguia-Brogoua avec des déchets. Une situation qui n'est pas du goût des automobilistes et des usagers de ce boulevard. Voici le constat de Assita Diarra et Enza Traoré. Dans la commune d'Adjamé, le soir, à partir de 18 h, les commerçants transforment le boulevard Nanguia-Brogoua en un véritable dépotoir. Les ordures sont éparpillées sur la voie par des jeunes gens à la recherche des sachets plastiques et d'autres objets. Chaque soir, on vient chercher sachets, caoutchouc, carton, n'importe quel sac, tout. Et puis on vend ça là-bas. Difficile pour les usagers et les automobilistes de circuler librement. Ça nous dérange absolument parce que mine de rien, à chaque fois qu'on vient, c'est le désordre total parce que cette ruelle-là même, on n'en parle pas. Si le maire peut voir comment procéder pour que cette histoire-là puisse s'arrêter. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans les ordures. Tu peux prendre une pointe, tu peux prendre des bouteilles, parfois déchirer ton pneu, tout ça, ça existe. De 18 h à 23 h, certaines voies deviennent impraticables à cause de ces déchets jetés par ces vendeurs. Interrogé sur le sujet, le maire de la commune d'Adjamé donne sa version des faits. Nous continuons à sensibiliser nos populations, en particulier les commerçants, le civisme, sur l'insalubrité. Nous avons une brigade à cet effet qui longe le boulevard du matin jusqu'au soir afin d'inculquer vraiment un certain nombre de disciplines à ces commerçants. Nous avons même remis à chaque propriétaire de magasin sur le boulevard des sachets plastiques et tout ça afin qu'ils puissent au besoin mettre les déchets dans ces sachets-là pour faciliter le ramassage de ces déchets. À partir de minuit, 1h, 2h du matin, vous arrivez à Adjamé, tout est clean. Hein? Vous savez qu'Adjamé a une particularité, c'est que nous recevons quotidiennement, je le dis, hein, plus de 4 millions de visiteurs tous les jours. Même si ces ordures sont ramassées par le service de nettoyage avant le lever du jour, elles constituent un véritable calvaire pour les automobilistes et les usagers qui peinent tous les soirs à se frayer un passage. À l'intérieur du pays, les halogènes d'Ida de Miyagi ont rendu hommage au peuple bakoué pour son hospitalité. En tant qu'alliés, les Dida se sont engagés à accompagner les Bakoués dans la dynamique du vivre ensemble et la paix. C'était le samedi dernier en présence de Yacouba Koulibaly et Assita Diarra, dont le reportage vous sera proposé à 19 h 30. À l'international, comme tous les 6 mois, des experts de l'ONU mandatés par le Conseil de sécurité ont rendu leur rapport sur la situation en République démocratique du Congo, un état des lieux sur le niveau de violence auquel est confronté le pays et notamment les provinces de l'Est. L'une des révélations de ce rapport est le rôle que l'Ouganda voisin joue dans le conflit qui oppose les forces loyalistes de RDC au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Et puis au Kenya, le chef de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle et 94 co-accusés ont comparu ce lundi devant un tribunal de Mombasa où ils sont jugés pour terrorisme après la mort de centaines d'adeptes. En avril 2023 était découvert le massacre de Chakaola, du nom d'une forêt du sud-est du pays, où les corps de 429 adeptes ont été retrouvés. Le pasteur Paul Ntenge Mackenzie aurait incité ces derniers à mourir de faim afin de rencontrer Jésus avant la fin du monde. Hors du continent, pour terminer, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va présider le nouveau groupe nationaliste Patriotes pour l'Europe, initié par le Hongrois Viktor Orban au Parlement européen, où il sera la 3e force politique. Ce ralliement intervient au lendemain des législatives françaises qui ont vu le parti d'extrême droite progresser moins que prévu et échouer à obtenir une majorité. Rendez-vous à 19 h 30.